Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Richard Boniworou et je suis politologue. Euh, je fais cette vidéo à la suite de celle que j'avais déjà faite hier concernant la lettre que j'avais envoyée au chef de l'État, M. Patrice Talon, chef de l'État béninois. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que je remarque que cette lettre a suscité un peu de réaction au niveau politique ainsi qu'au niveau des experts, et en l'occurrence des politologues comme moi, des collègues. Je veux parler de M. Victor Topanou surtout, qui, dans une récente sortie médiatique, a parlé de la gouvernance démocratique ainsi que du, euh, de la conférence nationale, de l'instrument qu'est la conférence nationale. Alors, je me réjouis quand même que ce débat soit désormais de plus en plus amplifié, tout simplement parce que, à un moment donné, euh, le débat sur la conférence nationale commence à être, si vous me permettez le mot, à être désingularisé. C'est-à-dire que la conférence nationale ainsi que les instruments qu'il a mis sur pied commencent à être questionnés de plus en plus, de sorte à pouvoir les bonifier, c'est-à-dire pouvoir les faire évoluer. Et ce débat est intéressant pour deux raisons. Elle est intéressante parce que elle montre aujourd'hui que notre démocratie est en train de se maturiser, si vous me permettez encore le mot, de se maturiser, c'est-à-dire que de se consolider par les questionnements qui lui sont faits. Et de deux, elle montre que ce débat montre que euh, nous sommes quand même en train d'évoluer dans un système qui de plus en plus questionne sa démocratie dans l'optique de comprendre comprendre les valeurs qu'elle porte et comment est-ce qu'il faut arriver à bonifier ces valeurs et à les rendre non seulement applicables dans une optique démocratique, mais à les rendre applicables au profit d'un plus grand nombre. Et dans ce sens, je veux simplement dire que euh, je rejoins M. Topanou sur certains points, même si nous ne privilégions pas les mêmes instruments et que nous n'avons pas la même lecture des événements passés en République du Bénin, dans le sens de les inscrire dans une optique démocratique. Je rejoins euh, son sens, dans le sens qu'il dit aujourd'hui qu'il faut que de plus en plus que nous commencions par questionner la conférence nationale, et c'est ce que je l'ai déjà dit plusieurs fois avant lui. Parce que la conférence nationale, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important à remarquer, c'est que le débat est binaire. Il n'est plus singulier, il est binaire. C'est-à-dire qu'il y a deux courants de pensée qui s'affrontent sur ce débat-là. C'est-à-dire qu'il y a un courant de pensée, il y a des conservateurs qui pensent que la conférence nationale est un instrument authentique, original, et qu'il faut le laisser tel quel, et qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas le toucher, qu'il faut le garder, c'est-à-dire qu'en quelque sorte qu'il faut même le réifier, le chosifier de façon à le rendre, comment on appelle, totalement solide et qu'on n'en touche pas. Et dans un autre sens, il y a des progressistes tels que moi, et je pense M. Topanou aussi, qui pensent que, oui, nous ne remettons pas en cause les bienfaits de la conférence nationale parce qu'elle a permis quand même de mettre en place un certain dynamisme, mais cela n'empêche pas que, étant donné que ce sont des êtres humains qui ont participé à sa mise en œuvre, il faut quand même de temps en temps questionner les raisons qui l'ont mise en place, voir si ces raisons sont adaptables aux causes qui l'ont permis d'être mises en œuvre, de sorte à apporter des changements logiques, des changements applicables et de sorte à bonifier le processus. Parce qu'aucun processus qu'il soit ne peut être permanent. C'est qu'à un moment donné, il faut que le processus puisse évoluer, puisse être bonifié. Et ce sont des débats comme ça, entre conservateurs et libéraux progressistes, qui permettent de voir là où se situent certaines lacunes, des failles dans le système. Et donc, je pense que dans ce débat, nul n'est à négliger. Nous sommes tous partants, puisque nous partons tous du principe que la démocratie est importante.
Mais dès lors que la démocratie est importante, comment faire pour la bonifier? Mais je voudrais quand même rebondir sur un point. J'ai lu quelque part que Dame Dandi Yamou disait que des étudiants voulaient de plus en plus de démocratie. Je suis désolé de vouloir dire ça dans ces termes, mais je pense que Dame Dandi Yamou a fait une erreur de terminologie. Et même si ces étudiants même si ce sont ces étudiants qui font l'erreur de terminologie, c'est-à-dire qu'en associant ce qui se passe aujourd'hui, la recherche de l'ordre républicain à de la dictature, je pense que Dame Dandi Yamou devrait pouvoir, en tant que professeur, devrait pouvoir les recadrer et ne pas répéter la même erreur devant les médias, parce qu'aujourd'hui, il faut être manichéen pour dire que dès lors qu'un système s'écarte de la voie démocratique, que ce système est automatiquement dictatorial. Non, il n'y a pas que démocratie et dictature. Il y a, entre démocratie et dictature, plusieurs autres systèmes. D'ailleurs, selon The Economist et l'indice de Gini, les États-Unis seraient aujourd'hui un régime autoritaire. Mais on ne peut jamais dire qu'ils sont un régime dictatorial. Donc, il faut être manichéen. Et concernant ces étudiants qui disent que qu'il faut un peu de dictature en faisant cette erreur de terminologie. Bien évidemment, ils pensent que quand il faut remarquer aujourd'hui que les personnes aujourd'hui qui revendiquent la dictature ou qui remettent en cause la démocratie en tant que telle sont des personnes qui ont entre 25 et 30 ans, au maximum 35 ans. Alors, quand on a 25, 30 ans, 35 ans, on a commencé à observer la vie politique depuis à peu près, disons, 15-20 ans maximum. Alors, si depuis 15 ans ou 10 ans que des gens qui ont 30 ans ont commencé à observer la vie politique et qu'ils observent et que leur première expérience politique est d'observer les errements idéologiques du président Yahi Boni durant 10 ans et aujourd'hui le régime autoritaire de M. Patrice Talon durant 3 ans, il est normal qu'ils se disent, ben, si c'est ça que vous appelez la démocratie, c'est normal que nous voulons un ordre politique, un régime politique qui ne soit pas semblable à celui-là qui est de façon à limiter beaucoup de choses. Donc leur compréhension de la démocratie est mesurable à l'aune de l'expérience démocratique qu'ils vivent et qui est une expérience démocratique totalement déplorable. Dès lors, nous pouvons les comprendre, mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit automatiquement d'un régime dictatorial ou qu'ils revendiquent la dictature. Non, ces gens revendiquent peut-être un ordre républicain établi et non pas de dictature. Donc je pense que l'enseignement politique, l'enseignement dans la faculté de sciences politiques et de droit doit être renforcé de sorte que les étudiants, et de sorte à éviter aux étudiants de faire ces erreurs terminologiques et de penser que systématiquement, dès qu'on n'est pas en démocratie, on est en dictature et que la dictature est un régime qui permet de mettre de l'ordre, même si la dictature est un régime la dictature ne met pas de l'ordre, la dictature fait de la répression. Il faut faire la différence entre l'ordre et la répression. Alors, je pense qu'il y a comment on appelle, de la pédagogie encore à faire dans ce sens-là pour pouvoir aider les gens à remettre les étudiants à niveau de sorte qu'ils ne fassent pas ces erreurs terminologiques et que nous puissions aller vers un débat consensuel, un débat ouvert, un débat pluriel qui désingularise l'instrument qu'est comme on appelle, et que la vision, et qui ne mettent pas totalement en cause la vision de ceux qui sont littéralistes, dans le sens qu'ils disent que non, dès lors que la démocratie, comme on appelle, dès lors que la conférence nationale a mis en place des instruments qui sont clairement formulés, il ne sert plus à rien de les interpréter. Ces littéralistes-là ont peut-être raison dans leur façon de penser. Mais nous qui apportons une analyse relativement téléologique, c'est-à-dire qui disons, est-ce que ces instruments-là, de la manière dont ils sont formulés, répondent vraiment aux causes qui nous ont conduits à la démocratie, c'est-à-dire à l'ethnocentrisme qui a mis à mal la politique depuis 1960, et au manque de vision économique des acteurs politiques qui créent aujourd'hui la situation économique déplorable dans laquelle nous sommes. Est-ce que ces instruments-là ont permis de régler tout cela en un coup? Donc voilà comment on appelle le débat, les différents courants de pensée qui sont aujourd'hui dans le débat, et nous allons vers un débat quand même constructif et
qui va donner, qui va accoucher de quelque chose pour le bien-être du pays, j'en suis certain. Donc, voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je vous remercie. Je suis Richard Boni Ouourou, politologue. Passez une bonne soirée.